Bon, je suis motivée aujourd'hui, donc je vous fais une deuxième vidéo sur une des choses que j'ai compris à Brocéliande. Moi, je vous ai déjà donné un petit aperçu avec mon trépied, mais donc pour vous expliquer, et j'ai fait ça encore de manière symbolique en allant me promener tantôt. Et bref, et j'ai reçu plein d'autres symboles, même sur mon tambour, en fait, ça symbolise un peu ce passage aussi, d'un monde à un autre. Et donc, voilà, il y a l'envers du décor, on va dire, le monde de l'illusion derrière le voile, par lequel on doit passer pour expérimenter, apprendre, évoluer. Et puis, eh bien, on peut faire un pas dans le nouveau monde, le monde du bonheur, de la joie, de l'amour, de l'abondance, tout ça. Le vrai monde, en fait, le vrai monde, si on laisse tomber nos souffrances, nos blessures, nos saboteurs, nos peurs, tout ce qui peut nous encombrer et nous empêcher d'accéder à ça. Retrouver en fait le monde source, je dirais, d'où nos âmes viennent, et ce vers où la Terre veut retourner, et ce pourquoi je pense une partie de nous sommes ici, incarnés à cette époque, pour faire basculer la Terre de ce côté-là aussi. Mais donc on doit d'abord y basculer nous, et entraîner le plus de monde possible avec nous. Et donc, dans cette symbolique du pendu qui se renverse, pour moi, c'est un peu ce basculement-là d'un monde à l'autre, de celui derrière le voile, de ces fausses illusions qu'on s'est créées, vers le vrai monde, celui qui nous attend, celui qu'on annonce depuis un certain temps et que je sens très fort. Enfin, je vous l'ai déjà partagé dans plusieurs de mes vidéos, mais moi, je sais que ça sera de mon vivant. Et voilà, que j'ai un rôle à y jouer. Comme je vous ai dit, je ne sais pas encore exactement lequel. Voilà, pour l'instant, je me nomme réveilleuse, mais voilà, je sais, il y a peut-être d'autres choses. Je n'ai pas encore ouvert toutes les portes, justement, mais je pense qu'elles ne pouvaient pas s'ouvrir tant que je n'avais pas, justement, franchi définitivement cette marche ou cette porte ou fait le retournement complètement. C'est-à-dire qu'en fait, depuis quelques années, j'ai un pied dans le nouveau monde, mais l'autre pied restait un peu scotché dans l'ancien, quoi. Il ne voulait pas voilà, faire le grand saut et laisser carrément tomber l'ancien, parce que le connu, ça rassure, même si c'est un connu pourri. Voilà, c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. On se sent plus à l'aise dans le connu que dans l'inconnu. Même si on sait que c'est mieux de l'autre côté, ça nous fait peur. Et donc, moi, je me rends compte que, enfin, voilà, moi, j'avais l'impression d'avoir passé cette porte, de m'être ouverte à ce nouveau monde. Et c'était le cas en partie. Mais je gardais un pied dans l'autre et je continuais à le nourrir. Et parfois, je nourrissais même plus l'ancien que le nouveau. Et c'est ça que racontait cette fameuse carte des saboteurs, et de ce retournement à faire, c'est que voilà, il faut nourrir les bonnes choses et pas les mauvaises. Et donc j'avais commencé à nourrir les bonnes choses, et j'avais déjà vu de grands changements dans ma vie qui étaient beaucoup plus belles et qui avaient beaucoup plus de sens depuis que j'avais un pied dans le nouveau. Mais le fait de garder par sécurité un pied dans l'ancien empêchait d'accéder totalement voilà, au plaisir, au bonheur, à l'amour, à la joie, à l'abondance. Et ça fait peur en fait de tout lâcher. Et donc je m'accrochais encore en partie à ça. Et puis c'est sympa aussi comme excuse, hein, parce que tu vois, tu peux dire oui, mais si, mais ça, oui, mais il y a ci, oui, mais il y a ça, blablabla, bla, bla, donc je peux pas encore, donc je suis pas prête, donc je dois encore faire ça, je dois encore soigner ça, je dois encore gna gna gna. Voilà.
je me moque de moi-même, mais, mais je sais que c'est ça que je faisais. Et donc là, voilà, depuis ce voyage, j'ai décidé que j'étais prête à franchir le pas. Alors, je dis pas que c'est facile, je dis pas que je vais y arriver en une fois. En tout cas, l'intention y est. J'ai fait les gestes symboliques. Après, dans la pratique, est-ce que je vais pas faire quelques petites rechutes vers l'ancien, certainement, mais voilà, c'est humain. Mais je pense que le fait d'avoir posé l'acte et l'intention, voilà, c'était le plus important, et le reste suivra. Et peu importe s'il faut plusieurs tentatives, peut-être qu'il n'en faudra pas plusieurs tentatives et que je me cherche encore des excuses. mais, euh, mais voilà. Et en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'une fois qu'on a franchi ce cap, qu'on a fait le retournement total, qu'on ne garde plus de pieds de secours, là, de bouée de secours dans l'ancien monde, mais on va pouvoir mieux aider. Déjà, on va pouvoir y voir plus clair, parce que là, finalement, je me rends compte que j'étais entre deux mondes, et donc c'était un peu perturbant, parce que par moments, il y avait des portes qui s'ouvraient, et j'avais des messages, je voyais clair, et par moments, c'était tout embrouillé, ça n'allait pas. Et donc, et puis du coup, à mon avis, je faisais sûrement un peu voilà, un sens à l'autre sens, un sens, l'autre sens, ce qui est un peu fatigant. Et donc, je me suis retrouvée en burn-out ou épuisement multifactoriel, comme on dit. Hein. Je me suis blessée physiquement, j'ai perdu mon boulot, bref. Comme pour faire une pause. Et donc, j'ai l'impression que c'est pour arrêter de faire ça, je sais pas trop où je vais. Là, on m'a mis comme ça, en mode dodo, entre deux, pour voilà, prendre le temps de réfléchir et de décider est-ce que je retourne dans l'ancien ou est-ce que je vais dans le nouveau, mais j'y vais à fond, quoi. Et, et donc voilà, j'ai pris la décision. Enfin, je le savais bien depuis le début que ça serait vers là que j'irais, mais sûrement que j'étais pas prête, et donc je faisais la morte en position voilà, couchée, pour pas devoir déjà me lancer. Et en même temps, comme tout est juste, je pense que j'avais réellement besoin de ce temps. Et je ne sais pas s'il est totalement terminé, et si je veux peut-être du coup forcer les choses maintenant et le passage trop vite. Mais de toute façon, si je vais trop vite, la vie me rappellera à l'ordre, puisque la vie sait quel est le moment juste, et quand on est prêt ou pas. Donc voilà. Mais par contre, il faut s'ouvrir à ce que la vie nous présente, et à ce qu'elle nous donne, et pas faire celle non, non, mais j'ai pas bien compris ton message là, non, mais je suis pas j'ai pas bien vu là, hein, tu m'as envoyé un truc, ah non, mais je suis pas prête là, j'ai pas bien vu. Voilà. Après, des fois, elle nous envoie aussi des trucs, des tests, hein. Il y a des choses, c'est pas spécialement bon à prendre, c'est jamais mauvais, c'est une expérience, mais c'est un test aussi pour voir si on va retomber dans les anciens schémas ou pas. Et donc c'est vrai que des fois c'est difficile de faire la part des choses. Est-ce que c'est un test, ou est-ce que c'est un cadeau? Enfin, dans tous les cas, je pense que c'est un cadeau, puisque ça nous fait évoluer. Mais voilà. Et alors, la dernière chose que je voulais dire par rapport à cette porte franchie, c'est que il faut pas oublier ce qu'il y avait derrière le voile, dans l'envers du décor d'où on vient, mais il faut pas y retourner. Et donc, il faut s'en souvenir, parce que c'est ça qui nous rend empathique et qui nous fait comprendre comment on réagit quand on est là-dedans. Et ça va nous aider à pouvoir justement communiquer avec les gens qui y sont encore, pour leur donner envie de passer de l'autre côté eux aussi. Et donc, la clé, c'est de leur montrer waouh, comment c'est génial de l'autre côté, et leur donner envie de nous rejoindre de ce côté-là. Mais il n'y a pas besoin de retourner dans ce monde-là pour aller les chercher. Non, ça rejoint un peu la vidéo d'avant. On n'a pas besoin même s'il y a des hauts et des bas, voilà, quand quelqu'un est au fond du trou, on n'a pas besoin de plonger avec lui au fond du trou pour l'en sortir. Au contraire, il faut rester là où on est, nous, plus haut,
voilà, dans ce qui... Enfin voilà, dans la joie, dans la lumière, dans l'amour, et les soutenir, les encourager, les tirer vers le haut et leur montrer le chemin, parce qu'on ne peut pas faire le chemin à leur place. Et donc ce qu'on peut faire, c'est... Et moi j'ai l'impression que c'est ça que je suis, un espèce de pont entre les mondes. Et donc il fallait que j'aie connu l'autre monde aussi, hein. Mais il ne faut plus que je garde un pied dedans maintenant. Parce que tant que j'aurai un pied dedans, je ne peux pas aussi bien aider les gens que si j'ai carrément basculé de l'autre côté. Et donc moi, bon, il y a plein de gens qui n'attendent pas ça pour commencer à aider les gens. Et je pense que dans ma vie de tous les jours, j'ai déjà commencé à le faire aussi. Mais disons que professionnellement, j'ai pas passé le cap encore et que j'attendais sûrement ce passage-ci. Mais donc voilà, ce qu'il faut, c'est leur dire regarde comme on est bien de l'autre côté, t'as pas envie de venir, essayer un peu de ce côté-là, et pas de leur dire, de replonger avec eux, oui, oui, je sais, nanana, nanana, pauvre petit chou. Non. Hein, mais je suis quelqu'un de très empathique, de très gentil, et j'ai eu tendance à beaucoup me mettre enfin je sais me mettre à la place des autres, mais je me dis maintenant comprendre les autres, ça veut pas dire ressentir ce qu'ils ressentent et retomber dans ces travers-là, c'est leur montrer ce qu'ils pourraient devenir. Voilà, moi c'est ça que j'ai envie de faire maintenant. Et je suis sûre que si j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma gestion du temps et avec mon réveil, de manière propre comme figurée, hein, puisque j'ai du mal à me lever le matin et à être à l'heure. Comme je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, en fait, nos défauts, c'est nos forces. C'est juste qu'il faut aller voir justement dans les ombres. Enfin, il faut transformer nos ombres en force en les utilisant autrement et en dosant mieux les choses. Et donc, voilà, en remettant l'énergie au bon endroit. Et donc, je suis sûre que je suis là pour réveiller les gens. Parce que moi, j'avais du mal à me réveiller, mais maintenant que je sais comment on fait, enfin, j'avais des pistes depuis quelques années, mais voilà. Et donc, c'est pour ça que je me suis autoproclamée réveilleuse. Ça changera peut-être, puisque rien n'est permanent, mais disons qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un des rôles que j'ai l'impression que je dois jouer, après m'être réveillée moi-même, réveiller les gens. Et que donc du coup, je dois apprendre à être moins gentille, entre guillemets. Moi, je resterai quelqu'un de gentil, et voilà, la manière dont je fais mes vidéos et dont je fais passer mes messages, c'est pas du tout agressif, puisque ça me correspond pas. Il y a des gens voilà, qu'on nomme complotistes ou qui sont... voilà, il y a peut-être des gens qui ont besoin d'être secoués comme ça, qu'on leur crie dessus, mais moi je sais que c'est pas du tout ça qui me fait aller dans ce sens-là. Au contraire, si on me crie dessus, j'aurais juste envie de faire le contraire. Donc voilà, donc moi je réveille à ma manière, mais je dois apprendre à ne plus avoir peur de dire la vérité aux gens ou de blesser les gens, parce que moi c'est ce qui m'a aidé, c'est qu'on soit franc avec moi, c'est qu'on me dise les choses, c'est qu'on me mette face aux choses que je ne voulais pas voir, que je faisais ma tête d'autruche dans la terre. Et donc voilà, maintenant je vais le faire avec les autres aussi, de manière douce, mais ferme. Ce que m'ont appris aussi les chevaux d'ailleurs, à être dans la douceur et dans l'amour avec eux, mais à savoir me faire entendre aussi. Voilà, la deuxième chose que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je ne sais pas si on aura une troisième, on verra si je suis inspirée. Belle soirée!